Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons continuer avec les langages C. Vous savez que les langages C, c'est une compétence qui est vraiment nécessaire pour apprendre la cybersécurité. En apprenant les langages C, vous allez nécessairement aborder un peu cette grande question de la technologie dans sa partie intime du fonctionnement. Alors, nous sommes sur la deuxième vidéo. La première, on a installé le compilateur. On a compilé notre premier code et aujourd'hui nous allons essayer de nous expliquer un tout petit peu les différentes lignes qu'on a eu recours dans la vidéo précédente jusqu'à aller toucher la notion fondamentale qui est les variables. Et donc nous allons essayer de refaire le bout du chemin par rapport à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc on va pour le coup créer un petit dossier sur le bureau qui va s'appeler main. Voilà, ça dépendra du nom que vous avez décidé de donner ce dossier. Il n'a pas d'impact à la compilation ni à la logique de l'application. Et dans ce dossier, je vais créer un petit fichier qui va s'appeler peut-être main aussi ou programme. Voilà, j'ai fait prog.c. Rappelez-vous que l'instruction est vraiment importante. Voilà, les compilateurs ont besoin d'un fichier qui porte l'instruction .c pour savoir que c'est mon fichier, je dois l'exécuter. Et donc je double-clique sur ce fichier, il s'ouvre avec mon éditeur de texte qui est Sublime Text. Excusez-moi, je dois d'abord oh là là, j'ai pas prêté mon logiciel et je m'excuse. Alors à ce stade, je vais essayer d'écrire les lignes qu'on avait écrites précédemment dans la vidéo précédente. Include voilà, include stdio, voilà, et après je vais appeler la fonction main. La fonction main, vous saurez tout de suite pourquoi j'écris tout ceci. Return 0 point virgule. Et puis là on va afficher quelque chose du genre print l'HP voilà, là j'ai pu printf bonjour, désolé, bonjour point virgule. Alors avec ces lignes de texte on avait compilé. Donc, et ici on avait compilé, rappelez-vous je vous avais dit que la compilation devait se passer via l'invité de commande. Donc ici on va taper une commande qui va aller prendre notre fichier, nous produire un programme à exécuter. Ben voilà, ça serait un peu comme ça. Par contre, ce que je ne vous avais pas dit est que on devait, avant de lancer la compilation, se placer au niveau où se trouve notre fichier. Je vous rappelle, notre fichier est sur les bureaux. Sur les bureaux, il y a un répertoire qui s'appelle main. Et dans ce répertoire main, nous avons notre fichier qui est ici avec ces lignes d'instruction du langage C. Donc, je me place sur mon bureau, je me déplace sur mon bureau. J'entre dans mon dossier main, donc cmd, change directory. Donc, à ce stade, retenez, pour ne pas aller trop loin, ce sont des commandes. Mais avec le temps, vous saurez que ce sont des applications. Et par après, quand on va avancer trop dans la formation, vous aurez même un moyen d'arrêter un programme qui tourne, donc à lancer les processus, voir ce que le processeur est en train de manipuler, toujours depuis l'invité de commande. Donc ça sera un peu comme ça pour l'instant. On est au tout début, faisons des histoires d'une manière simple. Alors là, je suis dans mon fichier, dans mon dossier main qui est là, main, je suis là. Et donc si j'ai fait dire, je liste ces dossiers, je vois il y a un fichier prog et sa taille en octet, donc c'est pensé octet. Alors ici je vais appeler mon compilateur GCC. Je lui donne mon fichier qui s'appelle prog. Je lui dis tu vas prendre ces fichiers là. C'est sur ces fichiers là que tu vas me créer un programme. Et les programmes, je lui dis tu me crées un programme, donc un .exe, voilà, qui sera exécuté sur mon système Linux. Comment va s'appeler mon programme? Ben voilà, il s'appelle prog. Je peux lui dire il va s'appeler prog.exe.
Voilà, de toute évidence, lui, il va m'ajouter les points exe. Donc, je peux carrément mettre un nom là, il va me produire les points exe. Et je lance la compilation, vous allez voir. Et là, la compilation est finie. Et il m'a créé le point exe. Vous voyez? Donc, ici, je peux dire, je peux l'exécuter comme ça, point exe. Donc, point exe, c'est point exe. Je peux prog.exe. Si je clique là, il exécute. Bonjour. C'est qu'on a interprété, c'est qu'on a mis là dans la fonction printf. Voilà. Ou je peux appeler prog. Mais sauf que les fichiers s'appellent prog. Je sais pas, là, il peut me démarrer sur les fichiers, sur les programmes. Bon, il m'a pris carrément le prog.exe. Donc, il a exécuté. Voilà. Si, essayons d'avoir là, il va me lancer dans l'éditeur de texte. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut aussi tirer attention par rapport au nommage. Là, on peut récompiler. Ben voilà, le programme va s'appeler Hello, par exemple. Et là, ça change, ça devient Hello. Donc, on en a deux. Il y a un prog et un Hello. Voilà. Il n'a pas écrasé parce que le nom a changé. C'est important aussi de connaître un peu ces petites différences. Voilà, il faut faire attention au nommage pour ne pas causer des petits soucis à l'exécution de vos programmes. Donc, comme il s'appelle Hello, une fois j'ai fait hello.exe, voilà, il se démarre, ou hello tout court, voilà, j'ai mon fichier qui s'est bien démarré, mon programme s'est bien démarré. Voici une explication globale de ces différentes lignes. La première, elle s'appelle une directive des préprocesseurs. Elle veut dire au compilateur d'aller chercher la bibliothèque standard stdio.h car je vais l'utiliser. Pourquoi est-ce que je vais utiliser cette fameuse bibliothèque? Parce que elle contient les fonctions d'affichage et de lecture comme la précédente fonction ici printf que j'ai appelé. Donc c'est une fonction qui va me permettre d'afficher du texte, d'afficher des résultats à l'écran, des résultats ici des calculs, des résultats ici d'autres fonctions. C'est un peu ça l'étape de cette fonction, et cette fonction elle se trouve dans la bibliothèque standard stdio.h. donc c'est important d'avoir cette ligne. Voilà, ici dans le langage C, on doit spécifier des choses, y compris leurs sources. Voilà, j'utilise quelque chose ici, je dois dire au processeur là où j'ai pris cette chose. Voilà, le processeur va aller regarder comment ça se passe et puis il va me produire le comportement attendu. La deuxième ligne qui est int main void, donc int entre les deux parenthèses void, c'est la porte d'entrée de notre application. Quand tu exécutes les programmes, c'est ici que tout commence. Int signifie que la fonction renverra un entier à la fin. Ici, j'attends l'entier 0. Je vais vous dire pourquoi. Void veut dire que la fonction ne prend pas de paramètres. Voilà. Et les deux accolades, c'est tout simplement dire que c'est dans ces deux symboles où j'ai mis le corps de mon programme. Voilà. C'est-à-dire les instructions exécutées. Et le print bonjour, c'est une fonction d'affichage. Elle écrit du texte à l'écran, comme vous venez de voir précédemment. Bonjour. Voilà. C'est une chaîne de caractères, bonjour, une chaîne de caractères que tu veux afficher. Voilà. Vous allez voir tout de suite que il y a tellement de paramètres associés à cette fonction. Par exemple, les retours à la ligne, lorsque vous avez quelques fonctions qui se suivent, comment retourner à la ligne, on met souvent les slash n. Donc on va voir ça, ne vous inquiétez pas. Et nous avons la dernière ligne, la toute dernière qui est retourne 0. Ça signifie quoi? Le programme est terminé correctement. Le 0 est un code de succès. Si tu retournes toi le compilateur 1 ou autre chose, cela pourrait signifier une erreur. Voilà. C'est ça. Ici mes très chers amis, je vous laisse souffler un peu. On continue la notion suivante sur la prochaine vidéo. Du coup on va aborder les variables. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire si vous avez compris ou pas. N'hésitez pas à me proposer des nouvelles idées, à me corriger si vous avez déjà quelque chose. Voilà. Soyez avec moi, partageons la connaissance entre nous. Merci beaucoup. À plus.